this one. Allez, Nchango à tous, Mbolani, Marambora, Bouedi. Vous regardez le Gestor Show, vous êtes sur Gestor Media, c'est votre talk show préféré. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est toujours un plaisir pour toute l'équipe d'être des vôtres pour, une fois de plus, parler de sujets qui vous ressemblent, de sujets qui vous parlent. Ici, on parle spiritualité, social, sport, politique, amour, gloire, beauté, les pains, les plaisirs, comme dirait Mr. Wiss. Et c'est toujours avec l'équipe la plus au taquet du web. Et son ambiance, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul autour de cette table, que des personnes apprêtées. Et je m'en vais commencer par introduire, s'il vous plaît, Miss K. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss K? The sexiest, the prettiest, smartest. And everything else. Yes, of course. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça va, et toi, Esson? Je suis en pleine forme, c'est top. Super. Je suis en pleine forme. Juste avant qu'on introduise les autres personnes sur ce plateau, je tiens à ce qu'on n'oublie pas Tata Soso. Tata Soso. C'est notre totem sur le. Voilà, elle vous fait un gros coucou et elle vous fait un maximum de. Elle vous donne un maximum de vibes dans cette émission. De bonnes vibes, de good qui sera full vibe, justement. Bien sûr. Voilà. Allez, c'est le propriétaire de tous les pains. Toujours. Il a certainement réfléchi à une nouvelle recette. Un nouveau type de pain. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour le propriétaire de tous les pains, Mr. Will? J'insiste. Toujours dans ce qu'on sait faire, toi-même tu sais. Alors moi je suis très content d'être là, comme chaque vendredi. Bien sûr. Évidemment. Et ouais, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle recette. Là j'étais sur le pain psychologique là. Là on essaye de revoir. Mais là je reviens un peu sur mes bases. Il faut un peu le pain spirituel, man. Le pain siam. Le pain spirituel, ça c'est... Peut-être on aura l'opportunité d'aborder la question. Mais toujours le pain siam, toi-même tu sais. Le pain que tout le monde mange, mais que... Personne ne sait, bro. C'est vraiment dans la maison, mais ne sait pas qui mange, mais quelqu'un mange ça. Quelqu'un mange toujours. Toujours. Très bien. Bon, allez, vous êtes sur Gestor Media, vous regardez le Gestor Show, épisode 25. On est content, mais un peu triste aussi pour tous les fans d'anime, parce qu'on a perdu Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Ouais, et donc aujourd'hui, c'est une journée... Ah, du coup, je comprends l'outfit. Ouais. Ça a tout son sens. Exactement. Donc, on rend hommage à Akira Toriyama parce que c'est quelqu'un qui a participé à émerger notre enfance. Parce que franchement. Quasiment. Dragon Ball Z, ça a été quelque chose. C'était incroyable dans le monde, je dirais, du manga. Et puis, c'était le tout premier manga vraiment mainstream. Ouais, mainstream, quoi. Vraiment avoir un impact. Nous tous. Worldwide. C'était incroyable. Très bien. Donc, rest in peace, Maître Akira Toriyama. On va se retaper. Pourquoi pas Dragon Ball depuis les débuts, depuis la rencontre entre Goku et Bulma. Comme Goku est encore beaucoup bête là. Ouais, entre la rencontre entre Goku et Bulma. Non, on ne peut pas faire ça. À y voir de plus près, Dragon Ball, j'ai comme l'impression que c'était beaucoup plus un animé même pour adultes. Enfin, d'une certaine façon. En principe, c'est un shonen, donc c'est pas pour les enfants de base. Mais bon, c'était trop populaire. En fait, c'était trop gros pour que ça puisse... c'est après qu'ils ont essayé de cadrer un peu avec les moins de 10 ans. Exactement. Gars, c'était déjà parti, en fait. Ouais. C'était déjà un phénomène. Très bien, on a parlé du maître Akira Toriyama, mais sur ce plateau, on a un maître aussi, et on peut se targuer d'avoir des maîtres au Gabon, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Maître Kiasso, s'il vous plaît? Tu l'as annoncé comme un artiste, quoi. Ouais, mais parce que c'est peut-être le plus mainstream des hommes de tradition. Alors pas peut-être, je dirais le plus. C'est vraiment le seul que moi personnellement j'écoute. Ouais, c'est peut-être le plus mainstream. Donc je regarde les interventions. Ouais, parce que il y a plus Maître Atomi Ribenga n'est plus là parce que c'est vraiment lui, c'est le GOAT, tu vois. Ouais, ça c'est le GOAT. Et donc on a c'est quelqu'un qui a une aura très forte, qui a une personnalité très forte aussi, surtout lorsqu'il se retrouve en débat. Et c'est un plaisir pour nous de l'avoir sur ce plateau. Maître, comment allez-vous? Voilà, le maître Kiasso. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce cadre et je remercie l'équipe pour l'invitation et aussi pour le café. Ouais, bien sûr. On va pas dévoiler l'identité de la personne derrière, mais en tout cas la personne l'a fait avec beaucoup d'amour. Ça on peut le dire. Ok, c'est touchant. Santé. Likez, commentez, partagez. C'est important pour le bon développement de ce show. Voilà, très bien.
Bon allez, là on va parler de choses on ne peut plus sérieuses, puisque le mois prochain, en avril, se tiendra la tant attendu, sinon très attendu, le très attendu dialogue national organisé. C'est pas grand-chose, hein. Pour l'instant, vas-y. Comment ça? Non, c'est sorti seul. Vas-y, continue. En tout cas, le dialogue national, lui, se tiendra bien le mois prochain et il va réunir l'ensemble des forces vives de la nation dans le but de dresser un diagnostic de tout ce qui ne va pas dans le pays et de justement y pallier. Bon, allez, on voit qu'il y a déjà des états généraux qui se mobilisent et donc il y a la société civile, les partis politiques, les associations, etc. Et chacun essaie de se positionner en vue de donner son avis, justement, de faire des propositions dans cette grande messe qui s'annonce. Et on a une toute autre catégorie de citoyens qui, eux aussi, se préparent à leur façon pour donner leur avis, justement, ou faire des propositions dans ce cadre-là. Et ce sont ce qu'on va appeler les hommes de tradition, voilà, les hommes de tradition. Et justement, ça tombe bien que Maître Kiasso soit sur ce plateau aujourd'hui, justement, pour en parler. Maître Kiasso, on a vu récemment que les traditionalistes, les praticiens, etc., s'étaient fédérés en association. Est-ce que cette association continue de mener ses activités normalement? Si oui, où est-ce que vous en êtes? Alors, merci à nouveau et je salue au passage la Fédération nationale des traditionalistes gabonais, FENATRAG. C'est l'organe, en effet, qui, au sortir du coup d'État du 30, le coup de libération pour... C'est au sortir de cet événement, l'opportunité était là pour nous, pourquoi pas un nouveau Gabon, une transition, de nous retrouver et de ne pas aller vers les autorités en ordre dispersé. Parce que si on allait individuellement, chacun selon son association, son temple, qui est qui pour représenter qui. Et donc l'appel avait été lancé à mobilisation et on a réussi à mobiliser plusieurs temples, plusieurs acteurs culturels et autres associations traditionnelles ou culturelles. Et nous avons décidé de monter au départ un collectif qui est devenu une fédération. Mais nous avons fait une conférence de presse pour annoncer les choses. Nous avons fait entre-temps, je vais dire ça comment, plusieurs sorties médiatiques pour parler de notre campagne, de notre mobilisation. Ensuite, là récemment, nous avons fait notre AG pour statuer pour les statuts et règlements intérieurs, sinon signer notre procès verbal, ce qui s'est bien fait. Et avant, j'allais oublier, nous avons eu une veillée élective, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, moi j'ose souvent. C'est une veillée qui consistait à consulter les esprits pour voir qui devait être, sinon qui pouvait nous représenter, être la présidente ou le président de cet organe. Et donc ça s'est fait. Et c'est Madame Gigi Stéphanie. Ah, l'ancienne. Voilà, c'est elle que les esprits ont choisi. Et justement, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Des droits de la femme, ouais. Voilà, et on l'a mise en quarantaine depuis un moment. Et donc, elle va être intronisée devant les esprits ce soir. Et ce sera à huis clos. Et demain, le 9, nous avons un programme en Ndossi Village justement pour la cérémonie de prestation de serment devant le Haut Conseil, qui est aussi un organe de notre fédération, donc le Conseil des sages. Très bien. Voilà, donc on est toujours là. Très bien. Misket, des interrogations, certainement? Écoutez, j'ai vu passer l'annonce de Sempao d'intronisation en Ndossi Village. J'ai trouvé ça très bien. J'ai vu qu'après, normalement, il y a aussi une espèce de journée culturelle pour les étémas ou les gens qui sont hors des temples pour venir un peu voir ce qu'il en est, etc. Mais du coup, après tout ça, quels sont vos réels objectifs et est-ce qu'il y a déjà une feuille de route et avec des propositions claires. Avec des propositions concrètes. Qu'en est-il en vrai? Justement, nous nous sommes mobilisés au sortir du coup de Libération, le 30 août, pour parler d'une seule voix. Et parler d'une seule voix aujourd'hui, pour nous, ça devient facile parce que depuis des années, la société traditionnelle s'est toujours organisée
a toujours mis en place, sinon un protocole qui nous mettait en phase avec les autorités, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture ou la présidence d'ailleurs, pour justement asseoir enfin une institution des rites et des traditions du Gabon. C'est l'objectif phare. On ne peut pas d'abord se disperser. La vision, elle est grande. Nous sommes un peuple qui a été esclavagisé, colonisé. Donc, on nous a détruits de l'intérieur. Notre âme, notre colonne vertébrale a été brisée. C'est pourquoi vous allez trouver des femmes aujourd'hui qui s'appellent Henri, qui s'appellent Vanessa, ce qui n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a aucun Français qui s'appelle Aubonne, une Française du moins, ou Abessolo. Donc, à partir de cet instant, nous devons décoloniser et nous devons remettre sur pied les institutions traditionnelles qui sont le flambeau de notre identité. Et donc, il nous faut une institution comme le CS, comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. Pourquoi? Pour que nous soyons un organe que l'État peut consulter, un organe qui peut donner d'ailleurs le pouvoir, c'est-à-dire introniser un chef, parce que nous sommes des Bantous. Donner le pouvoir ou donner le mandat à un élu doit passer par des autorités traditionnelles qui sont, eux, les garants de quoi? De la vie spirituelle de la nation pour accompagner la vie physique. Très bien, justement, tu fais bien de parler de ces personnes qui sont garantes de la vie spirituelle du pays. Alors, dans ce type de rencontre, comme celle qui va se tenir, le dialogue national, bien sûr, il y a un certain nombre de décisions qui vont se prendre le jour. C'est-à-dire, bon, voilà, on est là, il y a la conférence, on discute. Mais sous d'autres plans, il y a des énergies aussi qui vont décider d'un certain nombre de choses. Quel pourrait être l'apport, justement, des hommes de tradition que vous représentez dans le but d'influencer, justement, les décisions qui vont être prises sur le monde métaphysique? C'est un peu bizarre dit comme ça, c'est un peu de philosophie. Mais vous, à quel niveau, comment est-ce que vous pourrez influencer les décisions qui vont être prises sur des plans métaphysiques pour que ces décisions-là soient bénéfiques pour le peuple gabonais? Pour commencer, il nous faut être franc. Il faut qu'on se parle en toute franchise, les yeux dans les yeux, qu'on arrête de faire l'hypocrisie, qu'on arrête de faire semblant. Si le dialogue national est un dialogue pour restaurer les institutions, j'espère, ou du moins avoir une projection sur la prospérité de notre pays, donc des peuples qui y vivent, je pense que pour ce qui concerne notre commission, notre communauté, il serait déjà clair. D'abord, je vais dénoncer un fait. C'est ce dialogue dit national, apparemment, sera présidé par un prêtre catholique. Le Bantou que je suis, les camps que je suis, ça n'a aucun sens. Un prêtre catholique est un ambassadeur. Je vous rappelle que le Vatican est un État. Et donc, les prêtres et autres qui sont dans les régions du monde ne sont que les ambassadeurs de cet État. Ils sont là pour garantir les intérêts du Vatican, de garantir, sinon de promouvoir la tradition judéo-chrétienne, ce qui n'a rien à voir avec les traditions bantoues. Alors, Meno Bangam, Mena Kamayon, comment est-ce qu'une réunion des Bantous, c'est un ambassadeur des traditions judéo-chrétiennes qui va présider une telle réunion? Pour moi, ça n'a pas de sens. Lorsque les Bantous s'asseyent, c'est un prêtre Bantou, c'est un notable Bantou, un sage Bantou qui doit être là pour présider cette réunion. Parce que cette réunion ne peut pas avoir qu'une portée physique. Elle a aussi une portée spirituelle. Et donc, on interpelle quoi là? On interpelle la vie sociale des Gabonais et la vie spirituelle des Gabonais. Or, notre vie spirituelle n'a pas sa source au Vatican. C'est déjà là le problème. Bref, ensuite, lorsqu'on va au dialogue, dans notre commission, dans notre espace des valeurs et autres, nous nous retrouvons avec des chrétiens et des musulmans. Moi, j'ai un problème, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que comment voulons-nous être francs sans faire l'hypocrisie et me demander, moi, traditionnaliste, d'aller m'asseoir à côté d'un prêtre connaissant l'histoire? Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, à ce que des Nguema s'appellent maintenant Henri ou Roger, c'est à cause justement de cette église. Elle nous a persécutés. Elle a fait des martyrs. Elle a dépouillé beaucoup de familles, beaucoup de communautés avec leurs reliques. Et aujourd'hui, on me demande d'aller m'asseoir avec eux pour qu'on discute de l'avenir de mon pays, mais sans d'abord régler ce conflit. Oui, mais je chute. Il y a aussi à côté de l'église catholique les églises de réveil ou du sommeil. Ça dépend, chacun y va avec ses expressions. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Chaque dimanche, moi j'étais pasteur, je sais de quoi je parle. Ils méprisent les Nganga. Ils méprisent les traditionnalistes, le Mouiri, le Bouti, les Boga.
C'est comme ça chaque dimanche à l'église, sinon les jours de leur réunion. Mais on veut qu'on vienne s'asseoir avec ces personnes pour discuter de l'avenir du pays. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord régler ce conflit qui existe entre les religions importées, donc des traditions étrangères chez nous, et nous. Si on ne règle pas ce conflit, donc il n'y a pas de sincérité. Oui, mais maître, l'urgence, il y a urgence. Il faut qu'on règle, il faut qu'on s'asseye pour régler un certain nombre de choses. Et là, sur ce point-là, vous devez, vous aussi, homme de tradition, dire, enfin, vous avez votre mot à dire, justement par rapport à ça. Parce que s'il faut... Du coup, est-ce que la fédération va participer au dialogue? Nous ne sommes pas encore situés. Il faut savoir... En fait, depuis exactement. on est parti, mais déjà de base, on ne s'est pas posé la question, est-ce que vous allez participer? Et puis, oui, excuse-moi, juste revenir sur la participation, justement. J'ai cru comprendre que avant de participer, il fallait justement faire un cahier de charges en termes de propositions. Ouais. Donc, on ne va pas juste au dialogue. Un matin, on se lève, on dit tiens, moi j'ai ma fédération, bien tiens, moi j'ai mon colloque, moi j'ai ma commission, et puis je m'en vais. Il faut d'abord avoir des préalables. Donc le préalable serait de mettre justement toutes ces suggestions, toutes ces frustrations, toutes ces choses sur papier. Ça, c'est d'un. Est-ce que c'est fait? On ne sait pas. Est-ce que ce sera fait avant? Ça encore, c'est la question. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Abeslo est en train de dire. Mais en même temps, il faut savoir que beaucoup de prêtres catholiques gabonais sont des initiés. Beaucoup. Moi, j'en connais parce que j'en ai vu passer chez moi. Ouais. Donc ils ont un pied là, un pied là-bas. Non, c'est pas incompatible en termes de... Il y a un prêtre, quand j'étais petit à Medoune, qu'on appelait Père Nzib. Enfin, lui, il était un pied dedans, un pied dehors. Voilà, donc moi, des prêtres catholiques initiés, j'en connais énormément. Énormément. Donc ça, c'est... Oui, en termes de... Pour moi, la question est posée, j'ai compris, je ne vais pas couper pour être impoli. Je vais dire ceci. Vous pouvez imaginer, madame, que nous sommes des adultes, nous sommes des intellectuels pour beaucoup, nous sommes dans la machine politique du pays, on sait ce qui se passe, on ne peut pas aller à une conférence, sinon un dialogue de ce genre sans proposition, vu qu'on nous l'a spécialement spécifié. Bon, je ne sais pas si je dis les bonnes choses, moi et mon lire, on a le problème, je suis fan. Donc voilà un peu. Bon, la question a son sens, mais je voulais vous dire que vous pouvez anticiper que forcément, il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Il y en a une pléthore de propositions qui ont été faites par... Tout le monde n'est pas dans notre fédération. Exact. Il y a des associations culturelles, plusieurs qui existent. Donc, chacun d'entre eux, où qu'ils soient, du moment où ils ne se reconnaissent pas à la fédération, ils ont déposé leurs projets. Nous avons déposé nos projets. C'est pour ça qu'il n'y a donc pas... Donc, c'est déjà déposé. Mais pourquoi moi j'ai l'impression que vous n'irez pas à ce dialogue? Déjà, quand on écoute un peu comment vous avancez, le fait que vous ne pouvez pas vous asseoir ou sur accepter la même table soit que par un prêtre catholique. On a l'impression que vous êtes vraiment dans le... Enfin, il y a une rupture entre vous et les autres communautés religieuses qui, finalement, biaise votre présence à ce dialogue-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille d'abord mettre ça de côté, puisqu'il y a une urgence, en termes de regroupement national, et faire votre part en apportant, plutôt que de rentrer tout de suite déjà... Dans le conflit, en fait. Voilà, dans le conflit, on va dire. Est-ce que c'est pas mieux d'abord de laisser ça à côté? On voit comment les enfants de la nation se retrouvent, chacun apporte ses propositions, et peut-être revenir dessus. Mais de toute façon, les propositions sont déjà apportées. Moi, j'aime bien la question. Franchement, il fallait que cette question soit posée. C'est monsieur Wills. Voilà, enfant. Bref, monsieur Wills, qu'est-ce qu'on va faire au dialogue? On va penser le pays. Mais comment voulez-vous qu'on mette des conflits de côté? Parce que finalement, on n'aura rien rangé. On n'aura rien arrangé, autant pour moi. Comment est-ce qu'on doit aller à une telle mobilisation avec des frustrations? Parce que le problème, après le dialogue, va être là. Si on ne règle pas certains conflits, et que la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, j'imagine sur le plateau, il y en a. La Bible dit quoi? Qu'avant d'aller prier l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Abraham et de Moïse et autres, Israël. Il faut faire la paix avec son frère. La paix avec son frère. Attends, faut pas qu'on... C'est pourquoi je parle de... Il faut que nous soyons francs et qu'on arrête l'hypocrisie. Mais est-ce que vous pensez que les Gabonais vont entendre ça? De dire que là, on a quelque chose qui est censé régler les problèmes urgents que nous avons, notamment d'institutions, des problèmes même qui peuvent être de société, des problèmes en fait qui touchent les Gabonais directement dans leur quotidien. Voilà, est-ce qu'ils vont entendre que, bon, on va d'abord entrer dans
des conflits, je dirais, d'ordre peut-être religieux ou spirituel, alors qu'on a à nos portes la paupérisation qui est là, la pauvreté qui est là, la vie chère qui est là. Est-ce que qu'on vit tous en vrai, quelles que soient nos religions, nos traditions. Entendre ça. Moi, je comprends très bien ce que vous dites. Hein. Ouais. Mais est-ce que pour vous, c'est entendable là de suite, genre là. Est-ce que et puis en vrai, si on va dans ce truc-là, c'est des colloques. Par exemple, entre religieux, où vous vous confrontez pour que le débat reste. Enfin, mais de toute façon, on sait qu'en termes de religion, le débat ne sera jamais fini. Ça, c'est clair. Là, vous me saturez. Vous me saturez. Je suis un homme d'esprit, j'ai besoin de voyager dans les mots pour trouver l'élément de réponse dont vous avez besoin. Ce que je vais vous dire clairement, c'est que moi, je tiens aux valeurs. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne sais pas vous, les problèmes dont vous parlez, moi, c'est depuis, j'ai vu Bongo Père. Et j'entendais déjà les gens crier pauvreté, insalubrité, la santé, l'éducation. Ce n'est pas nouveau pour moi. Après, il y a Bongo Fils qui est arrivé. Même chose. Aujourd'hui, les militaires sont là à peine il y a 5 mois, mais les gens continuent à crier, on dirait que ça s'empire. Oui, il y a une urgence. Mais si vous ne cernez pas le vrai problème dès le départ, si on ne prend pas le temps au détail de régler les choses parce qu'on veut vite régler une affaire de bouffe ou de travail ou de ci, mais après, c'est comme essayer d'arranger une route, on vient mettre du ciment en haut, sachant que dans 2 mois, il y aura encore le même trou, où ça va s'aggraver. Donc, on ne doit plus être dans cette démarche. Les valeurs, c'est ce qui fait le fondement de ce que j'incarne. Je suis un homme spirituel. Et chez moi, ce n'est pas la chair qui guide, c'est l'esprit qui guide la matière. Et lorsque l'esprit vous dit danger, la matière capte le danger et arrange. Et le danger ici, c'est que nous sommes des Bantous et nous sommes dans une espèce de confusion totale en termes de culture et de valeurs et de considération. Quel est le problème justement que vous voulez régler? Celui de la pauvreté. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette pauvreté n'est pas liée justement à ce problème d'identité? Bref, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas on n'ira pas au dialogue national sous prétexte. Non, ce sont des propositions. C'est de la franchise. Faire rappeler aux autorités que voici ce qui devrait être. Parce que chacun est témoin de son passage sur la terre. Moi, je veux être un bon témoin. Je veux que les gens se souviennent que lorsqu'il y avait des problèmes, qui a sorti Solo, j'ai dit ce qu'il fallait. Parce que l'histoire va juger chacun d'entre nous. On ira au dialogue, ça c'est sûr. Je me souviens d'abord avec le ministre, on a échangé au Palais des Sports récemment. Il n'y avait pas, dans le bureau, il n'y avait même pas un traditionnaliste, mais j'ai rappelé ça au ministre. Et par rapport au fait que ce soit un prêtre catholique qui va présider la... Et le ministre, de facto, a pensé que c'est vrai. Il faut que dans le bureau, il y ait un traditionnaliste. Exact. Et je pense qu'on a suggéré, sinon on a proposé Mme Benga pour être vice-présidente en réalité. Après, on ne sait pas si c'est elle qui vont définitivement choisir. Mais donc, on a eu une victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dialogue avant. Exact. Donc, avant d'aller, pour moi, je ne pense pas qu'il faut être pressé. Faisons les choses comme ça se doit. Nous avons vécu près de 50 ans de difficultés politiques, sociales. Bon, maintenant, que nous sommes arrangés et spirituels surtout, parce que tout est parti de là, allons-y maintenant, étape par étape, posons des bases. Pourquoi avant ce dialogue, on ne peut pas d'abord faire un petit colloque entre les garants des valeurs spirituelles de notre pays, que sont, je le concède, les autorités catholiques et les autres églises évangéliques et autres, et les traditionnalistes, entre nous, parce qu'il s'agit du Gabon, prenons le temps de bien faire. Pourquoi d'abord aller au dialogue juste pour dire, bon, après, non, ça, par contre, ça, c'est... Exact, ça, c'est juste une proposition concrète. Exact. Voilà. Ouais. Parce qu'on ne peut pas aller s'asseoir, comme nous sommes des hommes spirituels, hein, j'imagine les catholiques et les éveillés là, comment on va aller s'asseoir en temps il y a ces petits conflits entre nous? Exact. Non, c'est l'hypocrisie, et devant Dieu, c'est pas juste. Donc, arrangeons d'abord cette situation. Il faut que les prêtres catholiques, comme elle l'a dit, moi je suis conscient, hein, j'initie aussi beaucoup, je suis conscient de ça. C'est justement cette hypocrisie qu'il faut arrêter. Parce qu'eux, ils nous diabolisent dans leur temple. Nous, on ne les diabolise pas, nous, on ne parle pas d'eux. Nous, on fait la science dans nos temples, on ne parle pas des autres. Mais eux, dans leur culte, ils parlent de nous. Donc, ce n'est pas nous le problème. Le problème n'est pas que ce soit compatible. Le problème n'est pas qu'un prêtre catholique ou un pasteur, parce que j'en connais aussi qui sont des initiés. Ce n'est pas ça là-bas le problème. Le problème, c'est pourquoi eux, ils passent leur temps à nous diaboliser. En fait, on ne comprend pas. Justement. Encore ça, c'est plus les éveillés que les prêtres. Hein. On va en parler en deuxième partie d'émission. Parce que, on a un tout autre sujet, justement, pour les personnes que ces questions-là intéressent. Bon, allez, on se retrouve juste derrière. C'est la pause. Ok, vous êtes toujours sur le Gestor Show, c'est votre talk show favori. Nous sommes vendredi, vous regardez le Gestor Média et c'est la deuxième partie de l'émission. On est toujours avec Maître Kiasso et là, on va parler d'un sujet
tout aussi important que celui qu'on a eu en première partie de l'émission. Et là, avant d'introduire le sujet, je vais d'abord commencer par poser une question à Maître Kiasso ici. Lors de la prise de pouvoir du CTRI et de l'investiture du président, on a vu qu'il y avait un cérémonial. Alors, le président a d'abord juré sur la Constitution de protéger les intérêts des Gabonais. Ensuite, il y a eu un prêtre qui est venu, etc., etc. Et dehors, il y a eu le cérémonial avec les peuples autochtones du Gabon. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Mais ça m'inspire, je vais dire ça comment, la force de la spiritualité bantoue qu'on veut nier, mais au fond, qu'on reconnaît. Parce que quand il s'agit de pouvoir, nous, on a le pouvoir. Et nous, on donne le pouvoir. Toutes les autorités gabonaises, ou on va dire l'élite gabonaise politique, sait très bien que ce sont les traditionalistes qui ont le pouvoir. Et qu'on ne peut asseoir aucune autorité dans ce pays sans passer par nous. C'est ce qui s'est passé, parce qu'en temps normal, si ça n'avait été que les vœux de ces personnes qui sont des élites, mais catholiques ou parfois dans les églises de réveil, il se serait bien passé. Des traditions, la preuve, le président l'a fait, le protocole a été fait. Mais la suite, c'est quoi ? Nous n'avons aucune nomination d'un traditionnaliste officiellement, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au CS, comme cela avait été promis. La suite, c'est quoi ? C'est qu'on ne voit pas une véritable démarche, un engouement à nous recevoir, à restaurer quelque chose dans ce sens. Les autres pays sont en train d'avancer. Là, récemment, le Mali vient d'annoncer une journée nationale, chômé payé, férié, donc, qui va être la journée des traditionalistes. On a vu le Vaudou Day récemment au Bénin, qui a pris maintenant une autre envergure. Une ampleur nationale. Et récemment, c'est au Burkina où on a institué la journée nationale des rites et traditions. Et au Mali, c'était un milliardaire qui a offert un bâtiment flambant neuf aux traditionalistes pour abriter les bureaux et autres laboratoires pouvant servir à la promotion justement de la science africaine. Donc vous voyez que les autres ont compris l'intérêt. Récemment, j'ai regardé une vidéo où les Occidentaux étaient en train de débattre sur le fait de ceux qui sont en train de perdre pied sur certaines zones de l'Afrique et le danger que ça représente. Alors, ils ont été clairs dans leur approche. C'est déjà vous montrer que les autres s'organisent, créent des colloques pour discuter de nous. Mais nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Et il a été dit une certaine chose qui m'a choqué, c'est qu'ils ont fait une prévision en disant que l'avenir, ce ne sera plus la force militaire. Elle devient obsolète. Ce sera maintenant des attaques immatérielles. Donc les autres ont compris que le monde a basculé. On va vers le verseau. Et le verseau, c'est le monde des pouvoirs. L'homme va se découvrir. Il va faire une montée de son esprit. Il va se découvrir en découvrant ses pouvoirs. Et là, il y aura un réveil qui va nous ramener à l'époque de nos parents, de ce que nous avons perdu, les pouvoirs. Et nous avons l'avance sur ce terrain. Nous avons les fusils nocturnes, par exemple. Pourquoi ne pas faire un nucléaire nocturne? Vous voyez, nous avons un potentiel à dissuader, à créer nous aussi une forme de technologie. C'est pourquoi Léopold lui a dit, faites en sorte que les Noirs renoncent à leur fétiche de guerre. En fait, quand il dit fétiche, en réalité, il parle de technologie. Donc nous avons matière là où eux, ils veulent maintenant venir attaquer, là où ils projettent l'avenir, l'immatériel. Donc ça peut être les attaques chimiques, tout comme spirituelles. Mais quand on écoute la vidéo, il s'agit de ça. Ils vont se préparer spirituellement. Pour rebondir un peu sur ce qu'il dit, j'étais tombé effectivement sur un monsieur qui était sur un plateau télé en France et qui expliquait qu'il y a une cellule secrète de, je crois, la CIA ou du FBI qui, en fait, elle est vraiment secrète. Et elle, en fait, c'est l'espionnage, mais c'est de l'espionnage, en fait. C'est-à-dire que pour faire simple, les gars sortent de leur corps et vont espionner des sites. Tu vois, donc ils ont toute une cellule de voyages astral. Voilà, qui font des voyages astro et qui font de l'espionnage en fait avec ça. Ah, c'est un truc de dingue. Oui. C'est un truc de dingue. Mais c'est comme les noms. Pourquoi j'en parle? Moi, je suis un initié. Je sais ce que je contemple. Je sais où je vais quand je monte. L'affaire des noms que vous me voyez souvent parler des Fans ou des Pounou qui s'appellent maintenant Henri, Régis, c'est un problème de quoi? D'espionnage. Parce que le nom, vous le savez, vous allez à l'église, vous avez une base spirituelle. Un nom, c'est un esprit, c'est une énergie. Lorsqu'on t'appelle Henri, Henri n'est pas une tradition des noms bantous. Mais en réalité, on t'affecte un esprit qui fait en sorte que eux, depuis leur loge, ils peuvent nous visiter facilement parce qu'ils ont la porte à travers les noms qu'ils nous ont donnés. Kunta Kinte devient Toby, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il faut vous chosifier. Comme tu le fais, tu donnes à ton chien un nom. Donc le fait que nous portons les noms des colons, en réalité, c'est de l'esclavage. On ne met plus
les chaînes et tout ça. C'est plus maintenant physique. par les noms qu'on reconnaît que ça, c'est les esclaves d'eux. C'est pourquoi moi, je ne peux pas m'appeler, vous ne connaissez pas mon prénom. Pour ça qu'eux, ils appellent prénom. Sinon, mon prénom, c'est Abbé Solo. Et mon nom, c'est Nkili. Donc, nous-mêmes, on a déjà cette statue de prénom. Le prénom, c'est le nom qui vient avant. Parce que le prénom est un nom qui vient avant le nom de famille. Donc, à travers Abbé Solo Nkili, j'ai déjà mon prénom, c'est Abbé Solo. Donc, vous voyez qu'à travers les noms, ils vous font déjà de l'espionnage spirituel. Parce qu'ils peuvent se matérialiser en nous à travers cet élément qu'on appelle le nom. Le nom, il ne faut pas le négliger en spiritualité. Très bien. Alors, on a parlé du cérémonial d'intronisation. Oui, oui. Ouais, j'avais Voilà, une voilà, question. on a Parce que parlé là, d'intronisation, etc., qui a eu le cérémonial, qui a eu d'abord la Constitution, ensuite la Bible et le culte dehors, j'ai envie de dire, avec les peuples autochtones du Gabon. Ouais. En fait, le président Oligui, c'est un Gabonais normal en 2024, pour paraphraser Nyamurondosa, parce que il est à la fois héritier des cultures et des religions importées, Ok. mais aussi il n'oublie pas d'où il vient. Exactement, On va il dire ça n'oublie comme ça. pas de ce qui se fait dans son pays. Est-ce que aujourd'hui, un bon Gabonais Vous pouvez peut- faire ça. Est-ce que c'est ça, être un Gabonais aujourd'hui en 2024? C'est-à-dire faire Un pied dedans, cohabiter un pied dedans, un pied dehors. Parce que bon, il y a aussi cette influence-là. Bon, on est un peu chrétien parce que ta mère t'a emmené à l'église. On est un peu musulman parce que peut-être tu veux serrer la meuf du quartier. Bon, et voilà, et puis elle t'a emmené à la mosquée 2-3 fois. Mais tu n'oublies pas que tu as le Nvet, tu n'oublies pas que tu as le Njobi, tu n'oublies pas. Et donc, on se retrouve un peu dans ce truc-là où on est un peu nourri à la fois par les religions importées, par les cultures importées et par les cultures endogènes. Quel est justement ton regard par rapport à ça? Est-ce que je Après, peux j'ai une répondre Oui, oui, avant, vas-y. avant lui? J'interviens ici quand même en tant qu'initié. Je laisse un peu ma casquette de... Ne nous complexe pas. Non, ne complexe pas. Je laisse un peu ma Faut pas nous casquette de... complexer. Je n'ai pas la prétention d'être une prêtresse ou une maîtresse. Bon, prêtresse, Ainsi, en tout cas, tu quelque part, as je toute suis- l'allure. Voilà, je suis mère de quelque chose quelque part, mais je suis un bandit en tout cas, et je le resterai toute ma vie. C'est. Je suis bandit, je suis bounon, je suis tout ce que vous voulez. Oui, Voilà. dis-nous. Mais moi, en tant qu'initié, je rébute vraiment ce mélange religion-tradition. Moi, je ne me, comment dire ça? Je ne me revendique d'aucune religion importée. Et ça, je pense que vous le savez, tous Ouais, c'est les connu. gens qui me côtoient savent que je refuse de me revendiquer d'une religion importée. Pourtant, moi, j'ai connu Dieu à travers l'Iboga. Pourtant, avant, je suis née Oui, dans mais ce n'est pas le cas pour... je suis née dans une famille catholique qui ensuite s'est retrouvée dans les églises éveillées, etc. Bien sûr. J'ai été l'une des premières chantres de Christ révélé aux nations à Port-Gentil lorsque ça a ouvert. J'ai fait des Miss qui était voyages. chantre, ouais. Oui, j'ai fait des voyages Mais les prêtres initiés, là, spirituels. comment ils font? J'ai fait des voyages spirituels entre griffes pour aller faire je ne sais pas moi, des assemblées de Dieu, machin, dans d'autres pays, etc. C'était bien, c'était intéressant, mais à aucun moment je n'ai eu ce contact avec le divin que j'ai pu ressentir et expérimenter avec l'Iboga. Et pour ça, je me revendiquerai toujours bouddhiste et que bouddhiste. Donc, je ne dis pas que les deux ne peuvent pas cohabiter, etc. Mais à un moment donné, je suis d'accord avec le fait qu'on soit bantou, on est bantou, et il faut savoir à un moment donné prendre position. Très bien. Maître Kiasso? Je pense qu'elle a résumé ce que j'ai envie de dire avec ces mots. Vous savez, le monde il est ouvert, dit-on. On apprend de tout le monde. Exact. On apprend partout. Il y a des niches de connaissances partout. Pour moi, un Bantou normal, ce qu'on appelle un Gabonais normal, c'est d'abord un Gabonais qui est initié. Quand je dis initié, c'est celui qui revendique son identité.
Maintenant, tu peux être chrétien à tes heures perdues, ça te regarde. Tu peux être musulman à tes heures perdues, bouddhiste, vaudouiste, ça te regarde. Logiste. Mais officiellement, ta position doit être celle de ta culture. Je prends souvent un exemple. Tous les pays arabes sont musulmans. Il n'y a pas un pays arabe qui ne le soit pas, ou qui soit chrétien du moins. Pourquoi? Parce qu'ils fédèrent autour d'un égrégore pour la suprématie de leur, je vais dire race. Vous allez en Europe, sinon en Occident, tous les pays occidentaux sont chrétiens. Tous. Pourquoi? C'est parce que c'est ça l'unité du peuple, le Codem, pour leur suprématie. Parce que si un peuple n'a pas son égrégore, sa station d'énergie spirituelle, elle compte se brancher où pour sa prospérité. Donc, un Gabonais normal, Bantou, qui puisse être président de la République, il est le... Parce que c'est quoi un président? C'est quoi un roi? Le roi est le premier promoteur et le garant des valeurs culturelles du peuple qu'il dirige. Ça veut dire quoi? Depuis Omar Bongo à aujourd'hui, tous ceux qui sont à la tête du Gabon doivent être d'abord des initiés. Et c'est ce qu'ils doivent revendiquer officiellement. Maintenant, est-ce qu'officieusement, la nuit, ils vont à l'église? Ça, chacun est libre d'aller faire ses pratiques autres qu'on ne connaît pas. Mais officiellement, pour peu que tu es roi du Gabon, ou bien tu es l'autorité suprême du Gabon, tu dois incarner les valeurs bantoues, parce que les peuples que tu diriges, c'est ce qu'ils sont. Et c'est en cela que petit à petit, les Gabonais vont s'identifier, ceux qui avaient déjà perdu cette route-là. Regardez l'exemple, Omar Bongo, qui était d'abord Albert Bernard Bongo, qui est devenu El Hadj. Par ignorance, il s'est fait appeler El Hadj. Pour tout ce que ça veut dire. Et El Hadj veut dire étranger. Mais tu ne peux pas être ici au Gabon et t'appeler El Hadj. Parce que, quoi, ce n'est pas notre domaine. On ne s'y connaît pas. Voilà l'ignorance. Tu vas à l'étranger, tu prends un statut, El Hadj. Or, là-bas, on t'appelle El Hadj, tu es étranger. Tu viens avec ça ici. Deuxième chose, c'est que lorsqu'il est devenu musulman, regardez combien de Gabonais sont devenus musulmans. Exact. Donc, dès que le premier Gabonais s'aligne quelque part, indirectement, il appelle la majorité. Et on ne peut pas avoir ce qu'on appelle le patriotisme au Gabon tant que nous ne savons pas ce que nous devons défendre. Nous défendons quoi? Parce que le patriotisme, c'est ça. Mais qu'est-ce que nous défendons? Mais nous défendons nous-mêmes. Or, quand vous regardez la démarche, nous diabolisons. Parce que quand tu diabolises tes rites et tes traditions, tes ancêtres, en réalité, c'est toi-même que tu diabolises. Tu diabolises ta communauté. Et tu perds ton identité, soit dit on. Chaque jour, la preuve, on ne parle plus nos langues. Moi, je ne comprends pas pourquoi un enfant à la maison parle à son enfant le français. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ouais, quand même. Mais c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est ça qu'il faut régler dans notre pays aujourd'hui. La question de l'identité. Il faut réconcilier le Gabonais avec lui-même. Et les choses vont se déclencher après. Regardez, dans votre ville, là, Libreville, tout ce qu'il y a comme eau qui traverse le pays, c'est pollué. Un initié, un bandit. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que l'eau est une divinité. Elle renferme des entités. Et ces entités, lorsque vous balancez les ordures, toutes sortes de saletés, garnitures, les tuyaux des toilettes, les poubelles, vous balancez là-bas, vous polluez les eaux. La preuve, on ne peut plus la boire. On ne peut même pas laver le visage. Quand tu t'arrêtes à l'eau, tu veux te rafraîchir, tu ne peux plus. Mais c'est quoi? C'est la guerre que vous faites aux entités de cette dimension. Mais eux, ils vous attaquent en retour. Mais combien de Gabonais le savent? Que nous sommes attaqués par les entités des eaux. Et ce n'est pas fini. Ils vont inonder la capitale bientôt. Quand je dis ça, là, les gens pensent que c'est une blague. Mais vous allez vivre ça. Parce que depuis là, ils vous alertent. Mais personne, aucun initié. Et on me dit les gens sont spirituels, le Gabon appartient à Jésus. Mais vous n'avez même pas l'intelligence au niveau de conscience de comprendre que vous êtes censé vivre en harmonie avec la nature, pas la détruire. Tout un pays, les eaux sont polluées et tout le monde est content. Je voulais poser une question. Oui, si tu veux, j'avais une intervention. Justement, dans le même ordre d'idées, est-ce que vous avez, quel est le regard que vous avez, on va dire, en termes de perspective? Est-ce que l'idéal que vous visez, pour vous, aujourd'hui, est quelque chose qui peut être possible, atteignable? Qui peut être fait? Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a promis un certain nombre de choses, ça n'a toujours pas été fait. Est-ce que c'était juste une manœuvre politique, histoire de
Mais là, on est en deuxième partie, On est en oui. deuxième partie. On parle de tradition et modernité, cohabitation entre les deux. Cohabitation entre les deux. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le regard? Est-ce que vous avez un regard assez, comment je vais dire? Est-ce que c'est... Le mot ne vient même plus. Eh bon, Elle t'a perturbé. elle m'a perturbé. C'était fait exprès. En tout cas, ça va revenir. Mais peut-être. la cohabitation, pour moi, est une transition. D'abord, je suis un extrémiste à ce niveau. Non, ça c'est Moi, clair. je suis bantou, mes valeurs avant tout. Maintenant, je suis conscient de ce que nous sommes passés par quelque part. L'esclavage, la colonisation. Donc, Bien on sûr. a été affectés, sinon infectés. Bon, de façon brutale comme ça, c'est pas évident. C'est très difficile parce qu'il y a des gens qui sont attachés aux valeurs, dites-moi, chrétiennes ou musulmanes. Maintenant, ce qu'il faut, en effet, c'est de conjuguer ensemble pour le moment, mais que ce soit une dynamique de transition. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'identité pleine, la promotion pleine de qui nous sommes. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas lorsqu'on voit qu'il y a un certain syncrétisme Je venais justement à ça. Vous savez, le problème beaucoup de gens aujourd'hui se demandent pourquoi est-ce que, par exemple, dans certains temples bouddhistes, chez la les photo de femmes Marie, surtout, voilà. de Jésus. Il faut savoir C'est que vrai, historiquement, les traditionalistes étaient poursuivis par les colons et notamment justement les prêtres catholiques et autres. Ils avaient une police justement contre ces gens-là. Et les gens du sud et de l'intérieur du pays avaient cette chance-là d'avoir la forêt autour d'eux. Donc, ils ont eu l'opportunité de rentrer dans la forêt pour pouvoir faire des rites. Et du coup, c'est devenu des rites hyper nocturnes. Donc, c'est des choses qui se faisaient. Avant, on pouvait trouver un gosé jusqu'à X heures dans la sable. Ça commençait, par exemple, les Misoko, les Ngonde, etc. Ça commençait à 15h, 16h. Mais à cause de ça, ils ont dû repousser un peu et faire ça très tard dans la nuit et au fin fond de la forêt pour pouvoir éviter justement cette police blanche. Sauf que le fond de l'estuaire, que je ne suis pas, je viens rappeler ici, le fond de l'estuaire, lui, il n'avait pas la forêt. Donc, lui, son village, c'est Nkembo. C'est là, c'est Ntoum. C'est pas loin de, de tout ça. Donc, pour fuir la police en question, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire aux colons qu'il est avec lui. Donc, il commence à mettre un peu des images, des symboles chrétiens, Marie, Jésus, etc. Mais en vrai, lui, quand il transcende dans son truc, lui, toi, tu vois Marie, tu vois Jésus, tu vois truc. Lui, c'est d'autres entités qu'il y a derrière ces images que toi, tu identifies comme Jésus, comme Marie, comme etc. etc. Donc, lui, quand tu vois le bouddhiste fond, par exemple, dans son temple, avoir ces images-là, au départ, c'était pour la couverture. Mais comme l'iboga permet d'aller au-delà, de transcender. Voilà, de transcender. Aujourd'hui, même, j'ai envie de dire que le bouti fond, c'est l'un des boutis les plus célestes. Beaucoup métissé aussi. Non, mais justement, je suis en train de t'expliquer le métissage. Le plus céleste dans le sens où, par exemple, moi, je suis initiée, pas que chez les femmes, je suis aussi initiée ailleurs. Et tu peux constater que quand tu vas manger iboga, par exemple, dans certaines autres ethnies, tu vois où tu t'arrêtes. Les plans célestes sont en termes d'escalier, en fait. Tu vois la marche où tu t'arrêtes. Mais quand tu vas chez le fond, tu vas très, très loin. Parce que justement, avec ces symboles qui servaient au départ à se cacher, le fond a su aller vraiment percer le ciel en griffes. Tu vois? Donc aujourd'hui, ces symboles-là, vraiment, c'est du pur symbolisme. Ça n'a rien à voir avec... la question mais est-ce que ça ne sert pas aussi à nourrir les égrégores dont on parlait? Malheureusement, en effet. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que... Et pour terminer mon propos, justement, mon maître a, dans ce sens-là, enlevé tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand tu vas à Bissomi Banozan, chez le maître Atom Ribenga, qui est mon maître, feu maître Atom Ribenga, chez lui, par exemple, dans son tombe qui est très moderne, il n'y a pas la terre, il n'y a pas, c'est crépi, c'est bref, tout ce que vous voulez. Mais vous allez difficilement trouver des images de Marie, de Jésus, de trucs, de machin. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le syncrétisme, c'est vrai.
que c'est venu par rapport à un contexte historique qui servait à cacher nos vraies traditions. Mais aujourd'hui, c'est du pur symbolisme. Maître Qui, Kiasso, malheureusement, est-ce qu'il y a un danger par rapport à ça? Il y a un danger, le danger, déjà même là, elle y est visible parce que malheureusement, il y en a qui viennent déjà, ils te disent qu'ils s'appellent Saint-Michel. Il y en a qui viennent, ils te disent qu'ils sont, je ne sais pas, tous les noms des saints de l'Église catholique. Ça, c'est parce que, en fait, donc, comme elle parlait de l'Église catholique, il y a eu justement les Fans toujours. C'est un peuple particulier, hein, les Fans. Ils vont partout, ils sont envahissants même d'ailleurs. Ils sont arrivés dans l'Église catholique, ils ont amené tous les instruments Fans, tous les traditions Fans dans l'Église catholique. Et ils sont quittés de là, ils sont allés encore dans le Bouti. Là-bas aussi, ils ont fait la même chose. Et aujourd'hui, ils sont à cheval entre l'Église catholique et le Bouti. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de branches qui sont nées déjà à partir de là. Et vous retrouvez maintenant au sein du Bouti Fan justement des entités occidentales. Parce que, vous savez, sur le plan physique, nous avons ce qu'on appelle des gouvernements. Le Gabon a son gouvernement. Moi, je m'identifie au gouvernement gabonais parce que je suis gabonais. Exact. Voilà. Et si je suis en France, il y a un ambassadeur là-bas. Si j'ai des problèmes, je vais vers lui. Mais le gouvernement français n'est pas le mien. Mais sur le plan spirituel, c'est pareil. Nous avons, chaque peuple, notre gouvernement spirituel. C'est ce qu'on appelle les entités. Et cela découle de plusieurs formes de choses. On va parler de génie, on va parler de totem, on va parler en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Ceux qui sont à la montagne n'ont pas les mêmes entités que ceux qui sont au bord de la mer, que ceux qui sont à la forêt, ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Malheureusement, le danger est là. À force d'introduire ces images et de ce que les gens, ils sont à l'église le dimanche, ils sont ngosés le samedi, tout ça, ils ont amené, ils ont fait un mix. Les plus hardcore sont même encore dans les loges. Je pense que pour s'en sortir, il faut faire comme le Mali. Le Mali a collaboré militairement avec l'armée française. C'était dans un objectif bien précis, elle le disait tantôt. Nous, on a dû collaborer avec ces entités. Pourquoi? Pour faire passer nos traditions pour qu'elles ne passent pas à la guillotine. Bon, maintenant, qu'est-ce que le Mali a fait? À un moment donné, quand ils se rendent compte que non, cette collaboration avec l'armée française ne nous apporte rien, sinon c'est eux qui nous bliment maintenant sur notre propre terrain, ils ont fait quoi? Ils ont demandé de libérer, ils ont été courageux de le faire aujourd'hui. Ça a amené des problèmes, on a pensé que le Mali n'allait pas s'en sortir, mais on voit que le Mali, tout comme le Burkina, aujourd'hui, se battent et s'en sortent. Alors, donc, je pense que nous aussi, nous devons arriver à ce niveau sur le plan de ce syncrétisme-là. On a collaboré avec vous. Vous nous avez aidé à traverser le danger. Bon, maintenant, c'est fini, honnêtement. Il faut maintenant nous libérer, comme son maître l'a fait. Et j'ai un autre frère aussi que je ne sais pas si c'est moi qui ai réussi à l'influencer, mais du moins, il est dans le Silayoum Fouanganga. Et là-bas, il y a beaucoup d'images de Jésus, Marie et tout ça. Lui, il a décidé d'enlever tout ça et de mettre désormais les images de son Mbiri. C'est-à-dire lorsqu'il est maquillé, lorsqu'il transcende, ce sont ces images-là que lui il met maintenant parce que pour lui c'est plus, ça parle plus parce que c'est ce qu'il voit, c'est ce qui est réel, plutôt que de laisser Marie et autres. Ça sert. Et d'abord à ceux qui font ce syncrétisme, je vais rappeler que lorsque vous mettez des images de Jésus, Marie et autres, c'est pas Jésus. Personne n'a vu Jésus. Qu'est-ce qui vous dit qu'il avait des longs cheveux? Justement. Peut-être qu'il était gros, peut-être qu'il était chaud. C'est un égrégore, c'est une énergie. Voilà. Malheureusement, c'est un faux usage de faux. Oh, punchline. Bon, C'est pas. Et puis les gars, honnêtement, arrêtez un peu vos histoires de vous couper le ngosé pour faire les je vous salue Marie, c'est gazant. C'est-à-dire que je déteste ça. Ce que je ne comprends pas, c'est que autant historiquement c'était justifié, mais aujourd'hui... Mais là, il n'y a plus le collant, il n'y a plus la police. L'aliénation veut que vous avez un enfant, vous l'avez amené quelque part, il grandit avec ça, parce que nous sommes en réalité des technologies. On nous programme. Le même Wills qui a grandi au Gabon et je ne sais pas où, s'il avait grandi qu'aux États-Unis ou en Chine, ça fait des personnes différentes. Pourquoi? L'influence, l'environnement nous programme. Exact. Donc, beaucoup ont été programmés à tel point qu'aujourd'hui, tu ne peux pas les sortir de ce qu'est leur programme. Bien sûr. Ils sont prisonniers de ça. Bon. Non, c'est après prisonnier, bof. Oui, c'est vrai. Puisque malheureusement, l'émission est terminée. Non, ça ne peut pas terminer, c'est trop court. Non, l'émission est terminée. C'était vraiment court. Voilà, il reviendra certainement. C'était vraiment court. Il faut que tu trouves les mots juste pour convaincre. Vous savez que moi, je milite... Trouve les mots juste pour convaincre Maître Kiasso de revenir. Je milite contre tout ce qui est... Donc, Maître Kiasso, tu as cette caméra, si tu as un message à faire passer aux Gabonais et aux personnes qui dirigent ce pays, cette caméra est à vous.
Alors, mon dernier mot, justement, c'est de rappeler, par rapport à la thématique qui m'a amené ici, que le dialogue national est une opportunité. Et nous allons saisir cette opportunité pour faire passer le message de la restauration des valeurs traditionnelles de notre pays. Et rappeler aux Gabonais que ça ne sert à rien de nous combattre dans cette démarche. Vous ne pouvez pas combattre vos frères qui vous appellent simplement à être vous-même. Connaissant l'histoire, c'est-à-dire on nous a arrachés à nous, à ce que nous sommes, au respect de nos ancêtres, au respect des valeurs, de la science de nos ancêtres. Pourquoi ? Pour qu'on dépende exclusivement de la pensée occidentale. Voilà pourquoi lorsque vous philosophez, vous allez citer Kant, vous allez citer Socrate, Rousseau. Lorsque c'est sur le plan religieux, vous citez Abraham. Jamais vous ne citez les héros qui ont fait l'histoire de vos peuples. D'abord, vous ne connaissez même plus l'histoire des différents peuples qui sont au Gabon, sinon même du Gabon lui-même. Vous voyez que c'est un danger. Il faut refaire le système éducatif, il faut refaire les mentalités pour que le niveau de conscience des Gabonais passe et bascule à des stades supérieurs. Et c'est dans ce sens que nous pourrions, en réalité, voir comment capitaliser nos technologies telles que le Ngui, le Mouiri, pour que les autorités désormais qui pillent parfois ou qui détournent les fonds soient capables de prêter serment devant ces instruments. Et là, si ils ne font pas ce pourquoi ils ont prêté serment, vous allez voir, c'est automatique. Nous, la justice de Dieu, on l'a matérialisée. La justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va supplier dans une église. Non, tout est science. Il faut matérialiser les choses et se reposer sur ça. Lorsque vous voulez faire des enfants, vous ne priez pas. Vous trouvez une femme qui a les dispositions requises et à un moment donné, c'est-à-dire selon le cycle, vous pénétrez, vous jouissez, vous allez féconder son ovule, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais bref, il y aura une fécondation et l'enfant va se développer. Donc, la vie, c'est les lois. Il faut les appliquer. Et nous, les Africains, nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi ? Pour garantir le salut de l'humanité, parce que nous, on sait vivre avec la nature qui nous entoure, avec les autres peuples qui nous entourent. Nous ne sommes pas saints, tout saints, mais nous avons la prétention d'être les aînés. Et donc, c'est à nous de donner le sens à l'humanité, mais à travers la science qui est la nôtre, parce que c'est notre alliance exclusive avec l'Éternel. Et donc, s'il vous plaît, notre président doit être un initié et pas un catholique ou un musulman. C'était les mots de Maître Kiasso, et c'est sur ces mots qu'on va se dire bye bye. On se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Bye.